Bonjour à tous, c'est Olivier. Je vais vous montrer que des fois, il n'y a pas besoin d'attaquer un ponçage, lustrage, de tout ça pour pouvoir refaire briller un phare. Quand il est légèrement voilé, vous pouvez vraiment commencer et le faire directement avec du polish. Bon, après, il vous faut un bon polish. Pour cela, donc j'ai déjà commencé, hein, comme vous avez pu le voir. Ici, ça a été déjà plus ou moins attaqué, je l'ai testé. Donc avec celui-ci, donc le 3M bien sûr, celui-ci est très abrasif, hein, donc vraiment abrasif. Quand vous le touchez, vous allez sentir un peu de grain dessus. Donc on va le faire ensemble et voir. Donc par contre, pour cela, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser, alors moi j'ai adapté le truc, hein, je suis désolé, je suis pas équipé comme un pro, donc je pense qu'à la maison on est peut-être tous plus ou moins pareil. Donc j'ai une ponceuse classique, donc orbitale, en 125, j'aurais dû prendre un diamètre 150, mais c'est comme ça. Et je mets dessus un pad. Alors le plus petit que j'ai, c'est celui-ci. Donc je vais essayer avec celui-ci. Normalement, il aurait fallu peut-être un truc un peu plus dur. Et le problème, c'est que les autres, j'en ai peut-être, mais ils sont un peu morts. Et les autres que j'ai, hop, genre comme celui-ci, est beaucoup trop grand. Bon, allez. Donc on va préparer le véhicule. Donc c'est-à-dire scotcher tout autour. Parce que là, ce polish est très abrasif. De toute façon, si vous avez l'occasion de l'avoir, de le toucher, vous allez voir, il a des petits grains, on sent. Et même quand on passe, je sais pas si on va entendre. Je sais pas si on va l'entendre, mais même si je fais ça. On sent par rapport à un autre que j'ai, où il n'y a pas du tout ce bruit abrasif. Allez, hop. Je prépare le phare, donc tout autour. Je l'ai déjà dégraissé à la base avec un nettoyant. Donc il est déjà dégraissé et on va pouvoir attaquer le truc. Et je vais essayer de trouver un autre pad, même s'ils sont un peu morts. Je vais essayer de trouver un autre pad. Allez, c'est parti. Donc ouais, donc là j'ai la magie, hop, j'ai mis du scotch tout autour. Comme vous pouvez le voir, je mets aussi une bâche en plastique. Juste là, en fait, je mets une bâche en plastique sur le moteur que je fais revenir sur le capot pour éviter d'en mettre partout. Ça évite que ça gicle partout. Parce que nettoyer le polish sur la carrosserie, il n'y a pas de souci, mais quand c'est sur le moteur, le plastique, voilà, avec comme ça, base hydrocarbures et tout, ça marque un peu. Donc je me suis trouvé un petit pad qui était abîmé, hop, je l'ai découpé donc au diamètre. Je vais essayer avec la ponceuse classique orbitale, voir si c'est assez puissant pour pouvoir, attaquer. Parce que c'est vrai que la ponceuse orbitale, quand vous appuyez un peu dessus, ça a tendance à bloquer. Allez, on y va, on secoue. Ça c'est vraiment si votre phare est à peine abîmé, ok. Alors ce polish est très puissant. Quand je dis très puissant, si on insiste un peu trop, il a tendance à rayer. Ouais, j'en mets très peu déjà, on va commencer, hein. Je vais en mettre très peu. Hop, on va mettre très peu. C'est parti, c'est branché. Hop, je commence déjà à l'étaler un peu partout. Puissance. Je vais commencer sur du 3. Alors, on va accélérer un peu. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça
pas l'air d'être terrible, mais bon. Ah si, quoique, si, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Quand même pas mal, ça donne de l'éclat en fait. Hein. Alors on voit des rayures au niveau du phare, il n'y a aucun souci. Ça je le dis, hein, clairement. On voit des petites rayures au niveau du phare. Alors genre rayures comme celles qu'on peut avoir quand on passe la voiture au rouleau. Mais par contre, voilà, on a enlevé la petite pellicule, il me reste encore là parce que je n'ai peut-être pas assez insisté, je vais continuer. Et en fait, je vais continuer avec le même polish encore. Je pensais pas que ça allait fonctionner un peu comme ça. Je vais mettre un petit peu plus, je vais attaquer un peu plus et après on va finir avec un polish de moins en moins abrasif pour voir. Ok? Allez. Pareil. Et là, je vais augmenter la puissance par contre de la ponceuse parce qu'au final, ça voulait pas trop. Alors, on va pas trop appuyer dessus parce qu'elle se bloque. Allez, on va regarder. Franchement, ça va les gars. Honnêtement, et les filles, ça va. Franchement, ça va. Franchement, pour un véhicule, petit véhicule d'occasion, ça va très bien. Je vais encore continuer un peu. Bon, il était pas très attaqué. Hein. Il reste encore quelques petites zones. Je vais continuer un peu. Et après, je vais finir avec quelque chose de moins abrasif. Donc là, j'ai encore quelques zones. Et honnêtement, voilà, c'est pas mal. Je perds pas trop de temps. Ça, c'est l'avantage. Allez, on continue. Je mets pause et on se reprend quand j'aurai tout fini. Alors voilà, donc j'ai fini avec un 3005, donc quelque chose de moins abrasif, plus gloss. Donc le résultat est... Alors je suis mitigé en fait. Si vous voulez, le résultat est quand même pas mal pour un véhicule avec ce kilométrage là, tout ça. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut. On voit bien, c'est bien transparent. En plus on le voit bien. Mais je trouve, voilà, je trouve qu'il y a il y a encore des endroits où, voilà, où on voit bien que ça reste toujours un peu rayé en fait. On voit pas trop parce qu'avec avec la lumière en plein dessus, est-ce que je fais ça? Hop, je sais pas me brûler parce qu'avec ces halogènes. Ouais, on voit pas super bien, mais en fait il y a des endroits où, ouais, où il y a toujours cette légère, vraiment très légère pellicule, mais par contre c'est bien transparent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre à côté avec la méthode classique et on va voir la différence. Donc je pense qu'avec la méthode classique, bon, on aura plus ces
Voilà, donc avec la méthode classique, on n'aura plus ce petit truc là, vous voyez, cette espèce de petite pellicule qu'il y a dessus. Donc si je gratte. Mais par contre, la ponceuse orbitale, c'est pas super rapide, donc en fait ça chauffe très peu le phare, donc ça évite peut-être de l'abîmer aussi, ça chauffe très peu le phare. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour un moindre coût, ça va très vite. Parce qu'au final, vous avez pas, ça envoie pas de, comment dire, ça envoie pas du polish partout. Donc moins de travail, moins de taf et ça peut aller très vite. Vous pouvez le faire vite fait à l'extérieur comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en même pas 10 minutes, 20 minutes, vous faites les deux phares et c'est bon. Après, une fois que le phare est illustré, c'est comme tout, hein. Maintenant, vous savez que votre phare va faner avec le soleil. Et ben, on sait une fois par an ou une fois tous les 6 mois, ben, on va lui mettre un petit coup de vite fait de polish, juste pour enlever la petite pellicule. Bah, maintenant qu'on le sait, hein, moi-même le premier, sur mon propre véhicule, celui que je roule avec lequel je roule tous les jours. Donc c'est une vieille voiture, je l'illustre une fois tous les 6 mois pour que le phare reste nickel. Voilà, allez, j'essaye à côté la méthode classique, c'est-à-dire plus longue. Je pense que sur un truc comme ça qui est pas très abîmé, on peut se permettre de faire du grain genre 800 1000. Voilà, mais bon, on va essayer du 500, on va faire la méthode classique 500, 800, 1000 et après tout ce qui va avec, polish et tout. Et par contre, on va utiliser la vraie lustreuse, celle qui tourne un peu plus, qui chauffe un peu plus pour voir ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure.